Salut tout le monde. Alors, j'ai succombé à la tentation et j'ai acheté la Hot Foil de chez Action. Du coup, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Je trouve qu'elle est vraiment super. Bon, alors, petite mésaventure, j'en ai acheté une première qui ne fonctionnait pas. Donc j'ai réussi à l'échanger, donc c'est plutôt bien et du coup celle-ci fonctionne bien. Donc là elle est déjà chaude. Je voulais vous faire du coup une petite présentation et vous montrer comment ça fonctionne. Alors on va déjà essayer avec, donc elle se présente comme ça, voilà la petite machine. Dans le kit vous avez des feuilles de foil or et argenté. Vous avez là, du coup j'en ai deux parce que j'ai réussi à échanger et j'ai pas remis voilà donc les feuilles dedans. Du coup c'est le classeur de protection avec des dessins pré-imprimés, ce qui est plutôt sympa. Il y en a des très jolis. Donc là par exemple je vais essayer avec le I Love You. Donc ça se présente comment? Vous prenez votre petite feuille comme ça, vous prenez votre foil. Alors, je voudrais vous mettez donc juste ici votre papier à motif. Vous mettez votre foil par-dessus le côté brillant vers vous. Vous mettez dans le classeur. On va essayer de bien mettre la feuille. Voilà. Et donc, vous mettez, une fois que, du coup, vous avez le côté foil et le côté embossage à froid, donc on essaiera après. Donc, une fois que c'est, vous mettez en chauffe, il va chauffer, et quand c'est prêt, il va se mettre en vert. Donc là, il est prêt, on y va. Donc, vous insérez tout doucement, sans forcer, et en fait, il va prendre tout doucement votre papier et va ressortir de l'autre côté. Donc là, on le laisse passer tranquillement. On n'insiste pas. Je vais vous montrer plusieurs essais, du coup. Alors, on le laisse venir. Voilà. Donc là, on enlève délicatement. On voit déjà en transparence que... Et on tire tout doucement sur notre page de foil. On enlève notre foil. Les bordures du côté vont pouvoir resservir pour des petits imprimés. Et vous voyez, le résultat est juste sublime. C'est vraiment très, très, très beau. C'est très chouette, je trouve. C'est parfaitement recouvert. Bon, il y a quelques petites traces, mais je pense que mon papier était un peu abîmé. Mais vraiment très beau. Du coup, on va passer en mode, alors, froid. Je vais refaire la même chose. Je vais prendre cette fois-ci, alors, ce motif-là. Je vais prendre de l'argenté. Non, ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai la chance d'en avoir en doublon, du coup, je vais utiliser le même, avec la même couleur, mais en... Oh, voilà. Alors, donc, je reprends celui-ci, que j'avais en double, du coup. Je le positionne. Je mets ma feuille de foil. Alors, elle est un peu abîmée. Du coup, normalement, j'ai peur que ça se voit un petit peu. Je vérifie quand même. Hop. Et donc là, je la passe en colle. En fait, il y a un interrupteur là, juste ici sur le côté. Donc, je l'ai passé sur le cold qui est ici. Et je recommence donc la même opération. Et j'y vais. Donc là, on y va tout doucement. Vous voyez, pas besoin de forcer ou autre. Donc là, tout ça, c'est celle avec le
côté foil, donc à chaud. Là, on est en train de passer sur le... avec l'embossage à froid. Alors, faites attention, le classeur est chaud quand même. Hein. Voilà. Il est même très très chaud. On va essayer de faire attention. Voilà. Et donc là, on voit... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence, hein, plus que ça. Donc là, ma machine est chaude, donc après, à voir. Mais vous voyez les deux. Si j'essaye de vous les mettre... je suis en train de regarder un petit peu par rapport au reflet, mais... voilà. Alors, du coup, vous me direz, c'est bien, mais une fois qu'on a pu les petits modèles, là, on fait comment? Alors, vous avez plusieurs solutions. J'ai essayé en tamponnant de la colle sur un tampon. Sauf que, bah, évidemment, j'ai tamponné un peu trop. J'ai mis trop de colle, de la colle normale. Hein, c'est de la colle là avec un petit applicateur. On peut peut-être faire un essai. Normalement, il me restait du papier avec un tampon. Si on y va plus doucement... Alors, vous voyez, je passe directement mon applicateur dessus. Sachant qu'ils vendent des pads, des glue pads, on appelle ça. Moi, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas, mais du coup, vu que j'ai investi dans la machine, là, je vais certainement investir dans un glue pad dans les mois qui vont suivre. Là, peut-être... ça, je vais l'intégrer dans mon budget scrap mensuel. Donc là, sur ma colle, je pose mon petit morceau. Je remets dans mon classeur. Alors par contre, je repasse en foil. Hop. Et du coup, je passe ma protection. Et on y va, on va faire un essai en temps réel. Hein. Vous voyez là tout à l'heure, alors ça s'applique très bien par contre. Hein. Mais ma colle a complètement bavé. J'en ai mis partout en plus, j'ai fait la cochonne. On attend que ça passe. On va voir ensemble. Après, je pense que le résultat n'est pas hyper net avec l'applicateur. Qu'avec le pad, le glue pad, du coup, c'est comme la Versamark. En général, c'est très... Voilà. Bah, après, c'est partiellement, on voit, hein, partiellement appliqué, mais le résultat n'est pas si moche, je trouve. Vous voyez? Ça dépend de ce qu'on veut. Après, je pense qu'avec le pad, ce sera beaucoup plus net, hein, sans résidu de colle. Là, je trouve que c'est sympa. J'essaie de vous montrer un petit peu plus près à la vidéo. Vous voyez? C'est pas... Voilà. Et ensuite, bah, du coup, j'ai essayé avec des feuilles, des choses imprimées à l'imprimante. Voilà. Et notamment ça. Et là, pour le coup, le résultat est juste parfait. Donc, j'en ai. Clo-Clo, d'ailleurs, si tu passes par là, merci à toi. Du coup, j'ai une amie qui m'a imprimé ce genre de choses. Voilà. Après, du coup, il faut une imprimante laser. Mais, donc là, je découpe un petit morceau, un petit truc. Vous voyez, je vais imprimer ça. Je reprends mon classeur de protection. Hop. Je vais mettre, cette fois-ci, on va essayer un petit peu avec du argenté. Je positionne, voilà. Et je passe dans mon classeur. Donc, je ne l'ai pas mis droit. Hein.
Sachant que là, c'est le foil du coup qui était contenu dans le kit avec la machine. Quand j'y suis allée, moi, du coup, il n'y avait plus les rubans vendus en séparément parce qu'ils sont en rupture de stock. J'espère qu'un jour, ils vont en mettre. À la maison, j'avais du foil qui n'est pas celui de chez Action. Je vais vous montrer, j'ai fait des essais tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais là, hein, vous voyez, ça, le résultat est nickel, c'est magnifique. Hein. À l'imprimante, c'est super. Donc, c'est parti. Et là, hop, on décolle. Et ben voilà. Le résultat est chouette. Mais vraiment, hein, ça marche très très bien avec, avec l'imprimante. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais l'éteindre pour pas qu'elle chauffe de trop. Hop. Je voulais vous montrer un petit peu mon utilisation. Je vous referai peut-être, je vous montrerai quand j'aurai acheté le glue-pad. En tout cas, vraiment, avec l'imprimante, je trouve ça super. Ça fait des très très beaux résultats. Hein. Vraiment, là, en or, celui-ci est plus fin. Là, il est un peu flou, ce tamponnage. Enfin, cette impression. Mais là, du coup, voilà. Quand on imprime des jolies choses sur Internet, notamment des textes, vous allez sur Word, vous tapez vos textes. Ah oui, je voulais vous montrer. Du coup, j'ai essayé avec du foil que j'ai à la maison, mais qui n'est pas de chez Action. La marque, c'est Rico Design. C'est cela. Je vous montre. Paper Poetry. Et ben, là. Du coup, en fait, on voit, là, ça se dépose tout autour. On voit bien qu'avec d'autres foils, c'est pas génial. Après, ça dépend, parce que du coup, si vous voulez juste détourer, après, c'est bien. Ça va, moi, c'est ce que j'ai fait. C'était écrit Happy Birthday au milieu, je l'ai détouré. Ça fait pas trop moche. Par contre, si vous vouliez garder l'image entière, c'est vrai que c'est pas top, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il chauffe beaucoup, la machine. Mais voilà, c'est quand même très sympa. Je trouve que pour le prix, c'est plutôt une belle machine. Voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.